Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo, de nouveau un kit de chez Daft Toys, je vous en ai déjà fait un la semaine dernière. Ici il s'agit bien du Joker Lee Bermejo, donc un kit à assembler, un kit donc pas de body, de la marque Daft Toys comme d'habitude. On regarde un petit peu le packaging. Au niveau du packaging, on retrouve donc The Joker Lee Bermejo, le personnage qui est donc dessiné, toujours de superbes jolies boîtes chez Daft Toys. Ils font vraiment des choses super jolies. Sur le côté, on retrouve pas grand chose à part bien des dessins qui reprennent le côté. Ici, pareil. Même chose ici et ici, pas grand chose non plus. Sur l'arrière, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le contenu du kit. Donc, on voit tous les vêtements, un grand gun, la tête, des chaussures, chaussettes. Donc, quelque chose d'assez simple. Joker 1/6 Scale Collectible, concept design par Lee Bermejo. Je ne suis pas certain que Lee Bermejo ait vraiment approuvé cette tête, puisque c'est du produit totalement sans licence. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, les amis, comme d'hab, on retrouve, eh bien, la petite mousse, le petit kit, et on a le contenu qui se trouve là, que je vais déballer. Je vous expose tout ça et on regarde élément par élément. Et voilà au niveau du contenu ce qu'on retrouve dans la boîte, donc pas mal d'éléments, des vêtements forcément qui sont toujours de très bonne qualité chez nos amis de chez Daft Toys. Toujours, ah ben non, cette fois-ci j'allais dire toujours avec un aspect aimanté pour la veste, mais non, ils nous ont mis des petits boutons et ils nous avaient fait quelque chose de beaucoup plus facile sur le Andy Dufresne avec des aimants. Ici, ils sont repartis sur les petits boutons. Donc 3 petits boutons pour la petite veste du Joker avec une petite poche ici blanche. Par contre, qualité au niveau du tailoring et des vêtements, très très bien géré. On a ensuite les chaussettes du Joker, forcément toujours colorées comme il se doit. On retrouve la chemise avec la cravate violette. On a après le pantalon à ligne du Joker et la magnifique veste justement du Joker Lee Bermejo qui est dans un aspect simili. J'ai peur dans le temps qu'elle ne tienne pas vraiment le coup puisque c'est vraiment très très fin au niveau de la matière. Maintenant l'avenir nous le dira. Elle est totalement câblée. Vous voyez, on peut vraiment câbler le tout. Donc tout est câblé au niveau de la veste pour lui donner le volume que l'on veut. Et le tailoring est plutôt bien géré. Franchement, quelque chose à ce niveau-là, ceinture sur l'arrière, on n'a strictement rien à dire. Il y a une multitude de mains fournies avec la figurine. Donc des mains, bon c'est un petit peu les mêmes mains que du Joker qu'on retrouve sur toutes les figurines, généralement qui sont recast pour ces Jokers, donc des mains gantées de différentes manières pour tenir le gun, pour tenir les accessoires et autres. Donc une multitude de mains, 2, 4, 6, 8 mains. On a un appareil photo également fourni avec ce kit, donc plutôt pas mal fait également, plutôt rétro également au niveau de l'appareil photo. On n'est pas sur du digital, là on est vraiment sur du manuel, avec une petite ceinture pour venir le mettre autour du cou. On retrouve un énorme gun, mais vraiment énorme. La vache, le temps que la balle elle sorte, truc de ouf. Donc le barillet fonctionne, donc il tourne sur lui-même. On ne peut par contre pas ouvrir le gun ni le rétrécir, donc un énorme flingue de cette manière. Donc le revolver est plutôt bien géré. On a ensuite une paire de bottes. Alors les bottes sont totalement en plastique, pas de cuir, mais l'imitation par contre cuir est plutôt génialement faite. Donc ça, j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt bien géré. Un petit dommage de ne pas avoir les lacets sculptés. Ici, pas de pegs adaptés, ni pour les pieds, ni pour les mains, ni pour le cou. C'est assez simple au niveau du contenu. On retrouve après un cran d'arrêt qui peut pas être rétracté, donc il ne rentre pas sur lui-même. Il y a une petite partie ici, si on veut venir l'attacher, à la ceinture. Faire attention, ça pique tout de même. La tête ensuite du Joker, on zoome, on regarde ce qu'il en est. Voilà, la tête est donc représentée par un design de Lee Bermejo. Maintenant, s'ils ont voulu imiter la tête de la Prime One Studio, ils sont quand même à des années-lumière. Le look, on le retrouve, c'est la tête difforme justement du Lee Bermejo Joker, mais ouais, c'est un petit peu chelou, Je suis pas ultra méga giga fan de cette tête-là. La chevelure est plutôt bien gérée, elle manque un petit peu de shading, donc un petit peu de dégradé dans le vert. On aurait bien aimé avoir différentes couleurs au niveau de la tête, donc plus du vert un peu plus clair, puis du foncé ou autre. Ici, il n'y a vraiment que 2 tons de couleur et c'est pas super bien détaillé. Bon, la tête en elle-même, la grimace, on aime ou on n'aime pas. Les dents, par contre, sont bien gérées. La bouche avec la cicatrice également. Mais ça fait un Joker un petit peu what the fuck. Bon, on va regarder ça quand on va l'assembler, voir ce que ça peut donner. On a ensuite un socle qui est fourni, hop, qui est ici. Donc socle, on voit l'asile d'Arkham, stickers autocollants et brillants. Donc ça devrait tenir dans le temps. Et puis Joker cette fois-ci. Par contre, par rapport à la figurine précédente, il n'y a pas de faute de frappe. On va assembler tout ça les amis, on regarde ce que ça donne. Pour le body, on reprend le même body que la dernière fois. Les petits bodys à 20-30 $ qui sont largement suffisants. J'assemble ça et on regarde tout ça ensemble.
Voilà les amis, je voulais déjà vous montrer sans mettre la veste ce que ça donne parce que le tailoring est vraiment de haute voltige. Les coutures, la façon dont les vêtements sont assemblés ou autres, c'est vraiment du très lourd. Franchement, superbe boulot de la part de Daft Toys et ça me rassure pour ceux qui ont comme moi précommandé le set de Alita avec la veste de cuir et autres, on va avoir du tailoring de dingue. Le Joker est super joli comme ça, il donne une superbe badassitude. J'ai hâte de lui mettre la veste qui va vraiment terminer la figurine, mais je voulais tout de même vous montrer ce que ça donnait de cette manière-là. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, petit zoom sur la tête, qu'on puisse voir. Bon là, il a son énorme gun, vous voyez, qui monte super haut. Avec donc la petite veste, le petit gilet, le petit pantalon, les chaussures. On a vraiment quelque chose qui est super bien. Et la tête, eh bien, elle donne un petit peu, ouais, elle donne vraiment le look Libermejo. On a vraiment une tête hyper diabolique, hyper satanique de ce Joker de ouf. Regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal fait. Il faut aimer le style Libermejo et puis l'interprétation de Daft Toys également sur cette tête parce que bon, c'est inspiré de Libermejo, mais ça reste quand même un sculpte réalisé par nos amis de chez Daft Toys. Mais ce Joker est plutôt pas mal réussi. Cette tête, il est horrible, mais horrible dans le bon sens du terme. Allez, on met la veste, on regarde ce que ça donne. Et voilà, avec la veste de cuir, bon là on a vraiment le Libermejo, on a vraiment le Joker nickel chrome avec sa petite veste super tailorée aussi. Franchement, la qualité est top. Maintenant, comme je vous ai dit, il faudra voir dans le temps ce qu'elle donne au niveau de la qualité si elle perdure. Mais on a quelque chose qui est plutôt pas mal et qui pourra plaire à pas mal de monde au niveau de ce de Joker de ouf. Ouais, c'est plutôt pas mal géré. Les chaussures sont hyper bien gérées, pantalon, veste, non, le tailoring des vêtements, c'est vraiment tout ce qui fait la beauté de cette figurine. Et puis cette tête est complètement folle, complètement folle. Je lui ai mis le petit couteau dans la main également. Donc ça donne plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un format de vidéo beaucoup plus court que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça permet de voir ce qu'on a besoin de voir, c'est-à-dire la figurine. Le reste, me voir et autres, comme je vous ai dit, est obsolète et c'est surtout temporaire le temps que je finisse ma convalescence et que l'on puisse reprendre les vidéos comme avant. Mais au moins, ça vous laisse la chaîne avec du contenu. Et puis ce type de figurine en kit comme ça assemblé n'a pas spécialement besoin d'avoir un visuel où on me voit présenter. Je pense que ça se suffit à lui-même. Voilà, je vous laisse tourner la figurine à 360 degrés sur elle-même comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et les membres soutien pour ceux qui le désirent et soutenir mon travail. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.